Sur Ravel, j'ai actuellement 23 ans. J'habite au sud de Lyon et j'ai rejoint l'accompagnement il y a maintenant 3 mois. Super, excellent. Et j'espère qu'il fait beau à Lyon en ce moment. Tout à fait, ouais, très beau même. Yes. Écoute, est-ce que toi tu peux nous dire quelles étaient les problématiques que tu rencontrais avant de rejoindre l'accompagnement? Alors moi, tout simplement, les problématiques que je rencontrais étaient vraiment simples. C'était que j'y connaissais totalement rien. J'avais pas réellement de connaissances, j'avais peur, je connaissais pas du tout le milieu. C'est vraiment ça qui me freinait. Donc ouais, c'est tout ça qui m'empêchait de passer à l'action et de passer aux investissements. Ok, ok, ouais, c'était les connaissances, par où commencer, etc. Et est-ce que Ça. toi de ton côté, t'as essayé justement d'aller chercher d'abord ces connaissances sur, je sais pas, sur YouTube, sur Internet de manière générale de ton côté? Oui, tout à fait. Je cherchais sur Internet, ouais, sur des sites, sur des vidéos YouTube, etc. Tout ce qu'on peut trouver sur Internet globalement. Mais on sait jamais vraiment trop où chercher. Il y a beaucoup d'informations. On sait pas qui croire, qui pas croire, qu'est-ce qui est vrai, qu'est-ce qui est faux. Donc c'était ça qui était vraiment très compliqué dans la première phase. Et c'est ça qui m'a orienté vers le choix d'une formation ciblée, encadrée, où les informations sont regroupées au même endroit. Ok. Ok, ouais, tu avais cherché un peu, mais tu te rendais compte, c'est un peu comme je dis souvent, un grand puzzle. Il y a plein de pièces à différents endroits. Et il faut essayer de tous les aligner pour avoir une stratégie, pour avoir la bonne ligne directrice. Ok. Et toi, de ton côté, est-ce que tu peux nous dire qu'est-ce que tu as réussi à faire concrètement de ton côté? Est-ce que tu as réussi justement à investir, à avoir une stratégie, et surtout à comprendre ce que tu fais aujourd'hui? Ouais, tout à fait. Grâce à la formation, j'ai regardé toutes les vidéos. Avec toutes les vidéos, on a toutes les bases, toutes les connaissances pour comprendre ce que l'on fait et comprendre dans quoi on investit. Et donc, grâce à ça, j'ai pu me lancer. J'ai pu faire mes premiers placements, que ce soit en ETF et en actions. Et actuellement, j'en suis très content et je suis content d'être passé à l'acte et d'avoir fait le premier pas. Super, excellent. Est-ce que tu peux nous partager un peu, même si c'est très court, là tu dois investir depuis 2 mois à peu près, est-ce que tu peux nous partager un peu quelques perfs que toi tu as réussi à avoir ou est-ce que tu as touché tes premiers dividendes? Comment ça se passe? Ouais, alors c'est vrai que c'est très très satisfaisant de recevoir les premiers dividendes, les notifications que vous avez reçues de la part de, je sais pas, Air Liquide, le petit dividende, c'est vrai que ça fait toujours plaisir. Moi, pour ce qui est de mes performances, c'est vrai que j'ai eu la chance de commencer pendant le down des droits de douane. Donc encore une fois, c'était le moment où tout baissait. Et donc, fallait se lancer. Et donc, la formation m'a permis d'avoir confiance et de me lancer malgré la chute des marchés. Donc, j'ai investi donc pendant cette chute-là, ce qui m'a permis actuellement d'avoir une progression de 7 à 8% sur la totalité de mon portefeuille, sachant que j'ai investi actuellement entre 2000 et 3000 euros, quoi. Je suis plutôt environ à 2500 euros, il me semble, d'investi. Ok. Yes, ok, ouais, effectivement, ouais, ça fait vraiment des belles perfs. Souvent, la bourse, comme on dit, en moyenne, ça fait 10% par an. C'est vrai que là, en 2 mois, de faire 7-8%, on se dit, c'est quand même assez fou. Et comme tu l'as dit, tu l'as bien spécifié, c'est que toi, tu es rentré vraiment à un moment opportun. Et le fait d'avoir les connaissances et une stratégie au moment opportun, boum, tu as pu rentrer directement avec ton cash et ça t'a permis de faire ce genre de perf. Super. Est-ce C'est que ça. toi, aujourd'hui, tu sens que tu es autonome pour analyser une entreprise, pour comprendre à quel moment est-ce qu'il faudrait plutôt l'acheter de ton côté ou quoi? Oui, tout à fait. Tout à fait. On a pas mal d'accompagnement à ce niveau-là dans la formation, notamment une méthode pour analyser les entreprises, une méthode qui est bien détaillée, avec plusieurs étapes expliquées étape par étape dans une vidéo. Donc ça, c'est vraiment top pour analyser. On a également pas mal de conseils pour tout ce qui est suivi de l'actualité économique, que ce soit dans les newsletters, et également avec la communauté qui partage tout type d'informations. Et donc, grâce à ça, ça permet vraiment d'être à la fois au courant de l'actualité et de pouvoir connaître et comprendre les fondamentaux d'une entreprise. Super, excellent, excellent, excellent. Merci pour ce partage. Et toi, de ton côté, si tu devais, on va dire, noter l'accompagnement qu'on a eu ensemble sur une échelle de 1 à 10, où est-ce que tu mettrais le curseur, on va dire, de ton côté?
Bah, honnêtement, moi, on m'a toujours dit que la perfection n'existait pas. Donc, je mettrais pas 10, mais je mettrais pas loin. Je mettrais 8 ou 9 sur 10. Honnêtement, c'était très bien. À chaque fois qu'on a besoin d'une question, de quelque chose où on peut pas réellement se débrouiller tout seul, on peut te poser la question. Toi, tu nous réponds, tu nous accompagnes à ce niveau-là. Donc, c'est vraiment personnalisé. Les vidéos sont bien tournées. Et il y a également des outils de suivi et d'analyse. Donc non, clairement, c'était une très très bonne formation. Super, bah, merci beaucoup. Et toi, de ton côté, si tu devais sélectionner, on va dire, une seule chose, la chose que tu as le plus appréciée et que pour toi est indispensable, est-ce que tu dirais que c'est les appels individuels, les outils, la formation, la communauté peut-être? Alors, si je devais vraiment en choisir qu'un seul, parce que je pense que c'est le tout qui fait que c'est une très bonne formation, mais si je devrais choisir qu'un seul, je dirais que c'est vraiment les appels individuels, parce que c'est vraiment là on a vraiment l'accompagnement personnalisé, vraiment ce côté-là personnalisé en fait, ce côté vraiment échange direct, spontané, questions-réponses, accompagnement direct, toutes ces choses-là qui sont vraiment importantes et en plus qui donnent confiance pour des investissements qui parfois peuvent faire peur parce que c'est de l'argent, c'est notre argent qu'on met sur quelque chose qui est pas stable, donc qui peut très bien monter comme descendre. Donc c'est vraiment ça qui nous permet d'avoir confiance et de faire le premier pas, à mon sens. Yes, ok, ouais, effectivement, c'est vrai que ça revient souvent, ça, les accompagnements personnalisés. Et est-ce que toi, de ton côté, tu penses que bah, tu aurais réussi à bah, saisir justement l'opportunité là, des frais de douane, à avoir là, le portefeuille que tu as et la stratégie que tu as, sans justement qu'il y ait ces appels, uniquement avec des vidéos YouTube ou même uniquement avec une formation vidéo? Honnêtement, je ne pense pas. Je sais pas, je saurais pas dire, peut-être pas aussi bien. Peut-être que je l'aurais fait un petit peu sur quelques ETF, grâce à la formation, mais je me serais peut-être pas lancé sur autant d'actions. Bon, j'en ai pas 100 000, hein, mais je me serais peut-être pas lancé autant dans des actions, qui, elles, par contre, m'ont permis de faire les performances que j'ai actuellement. Donc, je sais pas. Je pense que je dirais que je me serais lancé, mais avec beaucoup plus de prudence, parce que j'aurais pas eu toute cette confiance liée au rendez-vous et à l'accompagnement personnalisé. Ok, ok, ouais, ça t'a apporté un peu plus de confiance et du coup, tu as pu bah, plus élargir ton champ des possibles de ton côté. Et si là, tu peux tout me dire. Qu'est-ce que tu verrais, toi, de ton côté, à améliorer encore dans cet accompagnement? Je sais que là, on a amélioré justement un outil de tracking. Et d'ailleurs, on s'est beaucoup servi aussi du tracking que toi, tu avais déjà réalisé de ton côté. Donc, merci pour ça. Et qu'est-ce que tu verrais d'autre à améliorer? Nous, on est toujours en quête de pouvoir avoir vraiment le meilleur accompagnement. C'est l'objectif qu'on a. C'est une très bonne question. C'est une très bonne question. Honnêtement, ouais, l'outil de tracking, moi, je me l'étais créé de manière un petit peu rudimentaire parce que c'était quelque chose qui me semblait indispensable. Vous l'avez amélioré dans la foulée, et du coup, c'est top. Et ça, je trouve que c'est une super amélioration. Et même, j'ai regardé un petit peu les commentaires, toute la communauté était d'accord là-dessus et ça, je pense, beaucoup aidé. Sinon, il y a également le module fiscalité qui est sorti et qui, je pense, va beaucoup aider, même si moi, je suis pas concerné cette année, mais ça va beaucoup aider parce que c'est une partie qui est très complexe et qui, en plus, change annuellement. Pour ce qui est des améliorations, peut-être élargir le champ de visée des cours. Je m'explique. Là, actuellement, on est beaucoup centré sur la bourse, les actions, les ETF. Peut-être élargir, je sais pas moi, au crypto. Peut-être, j'ai vu qu'il y avait un live et je l'ai regardé à ce sujet-là, donc c'était très intéressant et peut-être que élargir la formation, faire un ou deux cours également sur ce sujet-là particulier, ça pourrait être intéressant. Et également se pencher un peu plus également sur le marché chinois. Moi, je sais que je regarde pas mal le marché chinois, japonais. On en parle un petit peu moins dans cet accompagnement, sûrement pour les bonnes raisons qu'on connaît tous sur le fait que les marchés américains sont les plus rentables. Voilà, européens, c'est un peu plus sécurisé. Chine, c'est un peu plus volatile, c'est un peu plus émergent. Ça arrive depuis pas longtemps. Donc peut-être se pencher un peu plus sur ces marchés-là, sur les marchés émergents, qui sont sujets à de bonnes opportunités, je pense, pour un profil de portefeuille croissance. Voilà, pour les petites idées que je peux avoir. Mais sinon, dans la globalité, c'est quand même très complet.
très complet. Donc non, c'est top. Super, bah, merci beaucoup. J'ai pris des notes et le but, ouais, c'est vrai que nous, on s'ouvre pas beaucoup au marché émergent. Et je vois de plus en plus justement d'élèves comme toi qui justement me proposent des actions chinoises, japonaises, etc., indiennes même parfois, Ouais, brésiliennes même. Il y a un élève. bien. Et ouais, effectivement, bah, c'est vrai que moi, je suis pas très adepte de ces marchés-là et c'est pour ça que je mets pas trop ça en avant. Mais effectivement, je ferais mieux de me pencher un peu plus là-dessus parce que c'est peut-être justement la nouvelle génération qui arrive et qui peut faire que ça justement amène encore plus de perfs potentiellement sur nos portefeuilles. Super pour tout ça. Et si, je sais pas, tu aurais un mot peut-être aux gens, tu vois, qui nous écoutent là, qui se disent, ok, bah, j'hésite, je peux tout faire via YouTube, mais au final ils passent pas à l'action, etc. Qu'est-ce que tu pourrais leur dire du fait que, bah, pour qu'ils nous rejoignent et qu'ils passent enfin à l'action? Alors, bah, qu'est-ce que je pourrais leur dire? Enfin, je pourrais leur dire plein de choses. La première, c'est vraiment que c'est un gain de temps phénoménal. On apprend, même si j'estime pas être encore un expert de la bourse ou quoi que ce soit, mais on apprend les bases et de quoi pouvoir passer à l'action extrêmement rapidement si on est motivé. Et on apprend également des outils pour rester après au contact de cet environnement-là qui est pas extrêmement médiatisé, pas extrêmement connu du grand public, mais on arrive, grâce à tous les outils de cet accompagnement, à s'approprier, à comprendre, parce que c'est un langage particulier, c'est un monde particulier, on arrive à comprendre tout ça, à s'immiscer dedans assez rapidement. Donc franchement, la première chose, c'est que c'est un vrai gain de temps. Et la seconde chose que je pourrais vous dire, c'est que je pense que c'est pour moi une opportunité essentielle maintenant avec l'inflation quand on voit pour toutes les raisons que tu peux partager également sur ton compte Instagram, toutes les raisons, le fait que l'inflation est maintenant plus haute que les rendements de nos livrets classiques. Pour toutes ces bonnes raisons-là, je pense que c'est quelque chose qui est assez essentiel. Et donc, vu que c'est quelque chose qui est essentiel et qui en plus est basé sur une stratégie qui est souvent très long terme ou long terme, il faut avoir de bonnes bases. Et pour avoir ces bonnes bases-là, il faut avoir un bon accompagnement. Et donc, je pense que cet accompagnement est une très bonne manière d'avoir des bonnes bases et un bon début pour pouvoir se lancer et d'avoir une bonne stratégie de base solide qui permet à la fin d'avoir des bons résultats sur le long terme ou très long terme. Super, j'aurais pas dit mieux. Merci à toi Arthur pour ton retour d'expérience et puis à très vite. Merci. Merci à toi.